j'ai forgé un esprit d'acier, qui m'a aidé à tout surmonter. As-tu déjà ressenti que la véritable bataille ne se situe pas dans le monde qui t'entoure, mais dans cet instant silencieux où tu décides si tu te relèves, ou si tu abandonnes? La plupart pensent que la force réside dans les muscles, l'endurance, l'effort physique. Mais Bruce Lee nous a enseigné que la force la plus dangereuse et la plus puissante est celle qui se cache dans l'esprit. Il ne s'agit pas de casser des briques ni de vaincre des ennemis, mais de surmonter ce murmure intérieur qui dit « pas aujourd'hui ». Cette voix qui éteint ton feu avant même qu'il ne commence. L'état d'esprit d'acier n'est pas une armure rigide, c'est la décision d'agir même lorsque le corps refuse, même lorsque l'âme tremble. Et ce que personne ne t'a révélé sur la manière de passer à l'action chaque jour est sur le point d'être dévoilé. L'action quotidienne ne commence pas par un cri de guerre ni par une motivation explosive. Elle commence dans le silence. Elle commence à ce point invisible où tu te réveilles et où ton esprit tente de te tirer vers le confort. C'est là que se définit la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent piégés dans la promesse d'un demain qui n'arrive jamais. L'esprit d'acier ne se forge pas dans de grands gestes, mais dans les instants minuscules, ceux où personne ne te voit et où personne ne t'applaudit. Bruce Lee comprenait que la véritable discipline n'était pas une démonstration publique, mais une pratique intime, silencieuse, presque invisible. Il ne s'agissait pas d'impressionner le monde, mais de conquérir, encore et encore, cet espace intérieur où naît la décision. Imagine l'eau frappant la roche. Elle ne le fait pas avec fureur, elle ne le fait pas avec force brute. Elle le fait avec patience. Encore et encore, dans un flux constant, jusqu'à ce que l'impossible s'use et cède. Ainsi est l'action quotidienne, répétitive, silencieuse, constante. Elle ne cherche pas le spectacle. Elle cherche la permanence. La roche semble invincible, mais c'est l'eau qui finit par la sculpter. C'est ainsi que se sculpte aussi le caractère humain, avec chaque décision apparemment minuscule qui, accumulée dans le temps, crée un destin inébranlable. La plupart attendent de ressentir l'envie. Ils attendent que l'émotion les pousse, que la motivation les enveloppe comme une vague. Mais la vérité est que cette vague n'arrive presque jamais. Et si tu attends trop longtemps, tu finis par devenir quelqu'un qui vit piégé dans des rêves qui ne se transforment jamais en action. Bruce Lee disait « Ne pense pas, agis ». Cette phrase, si courte et tranchante comme une épée, renferme un secret que peu comprennent, l'esprit qui doute devient l'esprit qui se fige. Et la paralysie est l'ennemi silencieux du progrès. Chaque matin, ta vie fait face à cette épreuve. Peu importe jusqu'où tu es allé hier, ni ce que tu promets pour demain. La seule chose qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Cet instant est le véritable champ de bataille. L'esprit tentera de négocier avec toi, repose-toi un peu plus, commence plus tard, tu le feras après. C'est la voix de l'acier rouillé, de l'esprit qui s'affaiblit sous les excuses. Mais lorsque tu choisis de te lever, lorsque tu choisis de bouger, lorsque tu choisis d'agir même au milieu de la résistance, tu trempes ton propre esprit. Tu le rends indestructible. L'action quotidienne n'a pas besoin de témoins. Elle n'a pas besoin de reconnaissance. Car le véritable ennemi n'a jamais été à l'extérieur, il a toujours été à l'intérieur. Et le vaincre n'est pas un acte glorieux que le monde célébrera, mais une victoire silencieuse que toi seul sauras reconnaître. Telle est l'essence de l'esprit d'acier, construire la force là où les autres cèdent, rester ferme quand tout autour pousse à l'inertie. Être comme l'eau, flexible, fluide, mais impossible à arrêter. Tu te demandes peut-être, comment puis-je me maintenir chaque jour, si parfois je me sens vide? La réponse ne réside pas dans l'attente de forces extraordinaires, mais dans l'acceptation de ta vulnérabilité et le fait de bouger malgré elle. Bruce Lee l'a compris, l'acier n'est pas précieux parce qu'il est rigide, mais parce qu'il peut être forgé, modelé sous le feu, jusqu'à acquérir une dureté unique. Il en va de même pour ton esprit, chaque jour où tu choisis l'action plutôt que l'inertie, tu te forges toi-même. Chaque jour où tu dis « oui » au mouvement et « non » à la stagnation, tu frappes ce fer jusqu'à le transformer en épée. Une épée silencieuse que personne ne voit, mais qui coupe les chaînes invisibles qui te retiennent. Et c'est là, dans ce processus invisible, que commence la transformation. Car l'action quotidienne ne change pas seulement ce que tu fais, elle change ce que tu es. Et ce que personne n'a vu, c'est que, derrière chaque coup, chaque mouvement et chaque mot de Bruce Lee, existait une pratique simple, répétée en solitude, qui transforma un homme ordinaire en un symbole éternel de discipline et d'action. La plupart des gens croient que pour changer leur vie, ils ont besoin d'une grande révélation, d'un moment épique qui enflammera le feu intérieur et le maintiendra vivant pour toujours.
Mais la vérité est beaucoup plus crue et beaucoup plus simple, ces moments éternels n'existent pas. La motivation s'éteint, les émotions fluctuent, l'enthousiasme meurt. Et quand cela arrive, il ne reste qu'une question, continueras-tu, même lorsque rien en toi ne semble vouloir le faire? Telle est l'essence de l'esprit d'acier. Car la force qui te soutient n'est pas un don soudain, c'est une décision quotidienne, renouvelée en silence, sans applaudissements et sans témoins. Pense à tous ces instants où tu as promis de commencer. Ce lundi qui n'est jamais venu. Cet objectif que tu as écrit sur une feuille de papier et que tu as ensuite rangé dans un tiroir. Cette voix qui te disait que tu étais prêt, que demain serait différent. Et demain est passé, et un autre demain aussi, jusqu'à ce que les jours deviennent des années. Combien de fois encore seras-tu prêt à attendre que la vie te donne la permission d'agir? Bruce Lee n'attendait pas. Il savait que l'attente est la forme la plus silencieuse de reddition. Et c'est pourquoi, chaque jour, peu importe comment il se sentait, peu importe la fatigue ou la douleur, il faisait un pas. Parfois petit, parfois brutal, mais toujours un pas. L'action n'est pas grandiose par son apparence, elle l'est par sa constance. C'est comme un marteau frappant le même point jusqu'à briser l'impossible. Et pourtant, la plupart fuient ce coup répété, cherchant des chemins faciles, des raccourcis brillants, des motivations instantanées. Ils ne veulent pas du travail silencieux, ils veulent l'explosion visible. Mais la vérité est que l'explosion n'arrive jamais si le feu de l'invisible n'est pas allumé. Bruce Lee le savait. C'est pourquoi il entraînait son esprit autant que son corps. Parce qu'il comprenait qu'un muscle fort avec un esprit faible est comme un château de verre, imposant à l'extérieur, fragile à l'intérieur. L'esprit d'acier n'est pas un don, c'est un entraînement. Chaque jour est une opportunité de tremper ton esprit, comme le forgeron qui frappe le fer rouge. Au début, le métal est mou, sans forme. À chaque coup, il résiste, se plie, se casse. Mais c'est le feu et le marteau qui lui donnent sa structure, qui le rendent utile, indestructible. Il en va de même pour ton esprit. Chaque fois que tu choisis d'agir, même si tu n'en as pas envie, tu frappes ce fer invisible en toi. Tu forges quelque chose qui ne peut pas se briser facilement. Imagine un instant comment serait ta vie si tu pouvais rester ferme chaque jour, peu importe les tempêtes émotionnelles. Comment ta réalité se transformerait-elle si tu n'avais pas besoin de ressentir l'envie pour bouger? Voilà ce que signifie avoir un esprit d'acier, agir même en l'absence de désir. Car le désir fluctue, l'engagement non. Et le véritable engagement ne naît pas de l'émotion, mais de la clarté. La clarté de savoir que si tu n'agis pas aujourd'hui, demain sera identique. Et chaque matin identique t'entraîne dans un cycle sans fin où rien ne change. Bruce Lee répétait une idée simple, je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une seule fois, je crains l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. Cette phrase est bien plus qu'un enseignement sur l'art martial. Elle reflète la vie. Il ne s'agit pas d'en faire beaucoup, mais de faire une chose de manière constante, jusqu'à ce qu'elle devienne partie de toi. La répétition est le ciseau qui sculpte le caractère. Mais la répétition n'est possible que lorsque tu choisis d'agir, encore et encore, même lorsque l'émotion s'éteint. La bataille la plus difficile n'est pas dans l'effort physique, mais dans l'instant précédant l'action. Ce moment où ton esprit t'offre des excuses déguisées en raison, je suis fatigué, aujourd'hui je n'ai pas d'énergie, je le ferai plus tard. Et c'est précisément là, dans ce dialogue intérieur, que ton destin se décide. Si tu cèdes, l'acier rouille. Si tu agis, l'acier se trempe. Il n'y a pas de juste milieu. Chaque décision, aussi petite soit-elle, alimente l'une des deux directions, tu renforces ton caractère ou tu renforces ta faiblesse. L'esprit d'acier ne consiste pas à ne jamais ressentir la peur, le doute ou la fatigue. Il consiste à avancer malgré eux. Il consiste à accepter ta vulnérabilité, mais à ne pas t'y rendre. C'est comprendre qu'il ne s'agit pas d'éliminer l'inconfort, mais de l'embrasser comme partie du processus. Bruce Lee disait, ne prie pas pour une vie facile, prie pour la force de supporter une vie difficile. Et c'est exactement ce que signifie agir chaque jour, supporter l'inconfort de choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. L'acier ne n'est pas parfait. Il passe par le feu, les coups, la pression. Toi aussi. Chaque obstacle est un coup de marteau. Chaque échec, une étincelle de feu qui te façonne. Chaque chute, un rappel que tu peux encore te relever. Ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui restent, c'est que certains comprennent que le feu fait partie du processus, tandis que d'autres l'interprètent comme un signal de retraite. La vie ne cessera jamais de tester ton courage.
Elle ne cessera jamais de t'envoyer des moments de doute. La question est, vas-tu te forger ou te briser? Imagine un instant ton moi futur, te regardant depuis l'avant. Que penserait-il de la personne que tu es aujourd'hui? Serait-il fier de ton action ou déçu de ton attente? Cette image devrait suffire à te pousser. Car la seule chose que tu possèdes, la seule réelle, c'est le présent. Demain n'existe pas encore, et hier est déjà passé. La seule chose que tu peux frapper avec ton marteau, c'est ce moment. Et si tu le laisses passer, il ne reviendra jamais. C'est ainsi que commence le véritable entraînement. Pas au gymnase, pas au bureau, pas sur scène. Il commence dans ton esprit, à l'instant où tu choisis de dire « aujourd'hui oui ». Même si ce n'est qu'un petit pas, même s'il semble insignifiant. Car un petit pas chaque jour construit une distance que la majorité ne parcourra jamais. La grandeur ne naît pas dans les moments extraordinaires. Elle naît dans les moments ordinaires répétés avec discipline. Tel est l'esprit d'acier. Et ce que personne ne t'a dit, c'est que tu n'as besoin de rien d'autre que de cet instant pour commencer à le forger. La plupart croient que discipline et motivation sont la même chose. Que celui qui agit chaque jour est quelqu'un toujours inspiré, toujours plein d'énergie, toujours porté par un feu intérieur. Mais c'est le grand mensonge qui arrête des millions de personnes. Car la vérité est que la motivation est fragile. Elle arrive et repart. Aujourd'hui, elle brûle comme une flamme qui te pousse, demain elle disparaît comme de la fumée dans l'air. Si tu bases ta vie sur la motivation, ton destin sera aussi instable que le vent. Et voici la différence brutale, la motivation dépend de l'humeur, l'esprit d'acier dépend de ta décision. Bruce Lee comprenait qu'attendre de se sentir prêt est un piège. Personne n'est prêt. Jamais. Ce qui nous transforme, ce n'est pas la préparation parfaite, c'est le saut au milieu de l'imperfection. Pense à cet instant où tu es sur le point de remettre à plus tard. L'esprit invente des arguments impeccables, je le ferai plus tard avec plus d'énergie, je dois d'abord m'organiser, aujourd'hui n'est pas le bon moment. Et sans t'en rendre compte, tu as accepté un mensonge déguisé en logique. Car ce que cela signifie vraiment, c'est « j'ai peur d'agir maintenant ». Et la peur, si tu ne l'affrontes pas, se renforce. Chaque fois que tu la nourris avec des excuses, elle grandit. Chaque fois que tu cèdes, sa voix devient plus forte. Jusqu'au jour où tu découvres que ce n'est plus toi qui décides, mais cette voix qui te maintient immobile. L'esprit d'acier se construit lorsque, même en écoutant cette voix, tu choisis d'avancer. Pas en l'absence de peur, mais en sa présence. Voici le retournement que peu anticipent, il ne s'agit pas de lutter contre l'esprit pour le faire taire. Bruce Lee enseignait à l'observer, à le reconnaître, et à agir malgré tout. Il disait, « Be water, my friend. » L'eau ne résiste pas à la roche. Elle ne s'en plaint pas. Elle s'écoule simplement autour, suit son cours, et avec le temps, l'use. Ainsi est l'action quotidienne, tu n'as pas besoin de te battre contre la voie qui te freine, tu dois simplement couler au-delà d'elle. Faire ce que tu dois faire, sans dramatisation, sans résistance inutile, simplement parce que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est là que se brise l'illusion de la discipline rigide. Beaucoup croient que être discipliné signifie vivre comme une machine, sans émotion, sans vulnérabilité, sans doute. Mais cette image est fausse. L'acier n'est pas précieux parce qu'il est rigide, il est précieux parce qu'en dépit de sa dureté, il peut être forgé, plié, modelé sans se briser. La véritable discipline n'est pas d'éliminer l'émotion humaine, mais d'apprendre à avancer avec elle. Ressentir la fatigue et bouger quand même. Ressentir la peur et faire le pas quand même. Ressentir le doute et agir quand même. Voilà la discipline qui transcende la motivation. Et voici une question brutale, que se passerait-il si tu cessais d'attendre l'émotion parfaite pour bouger? Que se passerait-il si tu comprenais que la fatigue, le manque d'envie, l'inconfort, ne sont pas des signaux pour t'arrêter, mais des épreuves de feu qui trempent ton acier? Chaque fois que tu choisis d'avancer au milieu de l'inconfort, tu envoies un message clair à ton esprit, je ne suis pas esclave de mes émotions. Je suis maître de mes décisions. Voilà le véritable pouvoir. Car tandis que les autres attendent un moment idéal, tu construis un destin idéal avec les moments que tu as déjà. Ce que personne ne t'a dit, c'est que le plus grand ennemi du progrès n'est pas l'échec. L'échec enseigne, frappe, fait mal, mais pousse en avant. Le véritable ennemi est la paralysie. Cette inertie qui te maintient piégé dans des plans sans action, dans des rêves sans étape, dans des objectifs qui ne vivent que dans l'imagination.
Bruce Lee disait, la connaissance ne suffit pas, il faut l'appliquer. La volonté ne suffit pas, il faut agir. Voilà le coup le plus direct contre l'illusion de la motivation, peu importe combien tu sais, peu importe combien tu veux, si tu ne le transformes pas en action, rien ne change. Regarde autour de toi. La plupart des gens savent ce qu'ils devraient faire. Ils savent qu'ils doivent s'exercer, qu'ils doivent étudier, qu'ils doivent prendre soin de leur santé, qu'ils doivent avancer vers leurs objectifs. La connaissance est là, parfois en excès. Et pourtant, ils n'agissent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent de ressentir l'étincelle correcte, l'humeur correcte, le moment correct. Et dans cette attente, la vie leur échappe. L'esprit d'acier consiste à couper cette attente à la racine. Cela signifie, je le fais maintenant, même si je ne me sens pas prêt, même si ce n'est pas parfait, même si je n'en ai pas envie. Cette décision crée une différence irréversible. Voici la paradoxe, lorsque tu choisis d'agir même sans motivation, la motivation apparaît après. L'action est l'étincelle qui allume le feu, pas l'inverse. Ceux qui comprennent cela ne dépendent jamais de l'envie. Ils se lèvent, agissent, et alors l'énergie se réveille. Ceux qui ne comprennent pas restent endormis dans l'attente éternelle d'un feu qui n'arrive jamais. Voilà la différence entre ceux qui conquièrent leur destin et ceux qui se laissent emporter par lui. Bruce Lee appliquait cela chaque jour. Son entraînement n'était pas seulement physique, c'était un rituel mental. Il savait que chaque répétition, chaque mouvement, était une façon de façonner non seulement son corps, mais aussi son esprit. Il ne s'entraînait pas parce qu'il se sentait toujours inspiré. Il s'entraînait parce qu'il comprenait que chaque action était un coup de marteau contre la faiblesse. Et ce coup de marteau, invisible pour le monde, est ce qui l'a rendu impossible à briser. Les gens voyaient la force dans ses coups, dans ses mouvements, dans ses films. Mais la véritable force résidait dans quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus caché, sa capacité à faire ce qui était nécessaire chaque jour, peu importe ce qu'il ressentait. Et qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Cela signifie que tu n'as pas besoin d'un moment parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin d'une motivation éternelle. La seule chose dont tu as besoin est de prendre le contrôle de l'instant qui est devant toi. Maintenant. Car ce maintenant est le seul terrain réel qui existe. Si tu l'utilises, tu avances. Si tu le gaspilles, tu recules. Il n'y a pas de neutralité. Chaque jour où tu agis, ton acier se trempe. Chaque jour où tu remets à plus tard, ton acier rouille. Et juste au moment où tu crois avoir compris ce que signifie agir, apparaît une vérité encore plus profonde, l'action quotidienne ne change pas seulement tes résultats, elle change ton identité. Chaque fois que tu choisis d'agir, même si tu n'en as pas envie, tu te montres qui tu es. Tu envoies un message à ton subconscient, je suis quelqu'un qui accomplit, je suis quelqu'un qui avance, je suis quelqu'un qui ne s'arrête pas, cette identité est beaucoup plus puissante que n'importe quel résultat. Car les résultats vont et viennent, mais l'identité reste. Lorsque ton identité devient action, tu n'as plus besoin de discipline externe. Agir devient naturel, aussi inévitable que respirer. Voilà le plus haut niveau de l'esprit d'acier. La plupart des gens poursuivent l'action comme si c'était un trophée. Ils courent après des objectifs, des rêves, des conquêtes extérieures, comme si la vie était un tableau où l'on accumule des points. Mais Bruce Lee n'a jamais compris l'action de cette manière. Pour lui, l'action n'était pas un mouvement mécanique, ni une démonstration de discipline robotique. L'action était un reflet. Un reflet de qui tu es à l'intérieur. Lorsqu'il s'entraînait, Bruce ne frappait pas pour impressionner quelqu'un. Il ne cherchait ni applaudissements, ni validation. Ses mouvements étaient l'extension naturelle de son état d'esprit. Sa philosophie était claire, astérisque si ton esprit est dispersé, ton mouvement sera maladroit, si ton esprit est concentré, ton action sera précise astérisque et c'est ici que commence à se révéler la vérité que peu comprennent, l'action quotidienne ne naît pas de la motivation, elle naît de la clarté intérieure. Regarde autour de toi, des millions de personnes attendent de se sentir motivées pour commencer. Elles se lèvent chaque matin et demandent « Ai-je envie ?» Et si elles ne ressentent pas cette étincelle, elles retombent dans le lit, dans la routine, dans la médiocrité. Bruce n'attendait pas de ressentir. Il n'avait pas besoin que le monde le pousse. Il savait que la véritable liberté était de pouvoir agir même sans envie, de pouvoir s'écouler au-delà des émotions passagères. Car la motivation est comme une allumette, elle s'enflamme vite, mais s'éteint tout aussi rapidement. L'esprit d'acier, en revanche,
Et comme le feu intérieur d'un volcan, il ne dépend ni du vent ni des circonstances. Maintenant, demande-toi, combien de fois t'es-tu arrêté parce que tu n'avais pas d'énergie? Combien de fois t'es-tu convaincu qu'aujourd'hui n'était pas le jour? C'est le piège. Ce n'est pas que tu n'as pas de force, ce n'est pas que tu n'as pas de capacité. C'est que tu t'es asservi à l'idée qu'il faut ressentir quelque chose de spécial pour agir. Bruce Lee disait, astérisque, ne prie pas pour une vie facile, prie pour la force de supporter une vie difficile. Astérisque, et il ne parlait pas seulement de la douleur physique, mais de la douleur mentale de faire ce que tu sais devoir faire, même si le corps et l'émotion veulent fuir. L'action quotidienne est un miroir. Si tu veux savoir à quel point ton esprit est fort, ne regarde pas tes mots ni tes rêves, regarde ce que tu fais chaque jour quand personne ne te voit. Regarde comment tu réagis quand il n'y a pas de récompense immédiate, pas d'applaudissements, quand le monde semble indifférent. Là est ta vérité. Et voici la révélation la plus dure, la vraie discipline n'est pas rigide, elle est flexible. Bruce n'était pas prisonnier de la routine. Il ne s'imposait pas une structure pour se brider, il l'utilisait comme un canal pour exprimer son être. Ce qu'il faisait chaque jour, il ne le faisait pas par obligation, il le faisait parce qu'il comprenait que chaque acte répété est un ciseau qui sculpte ton destin. Il disait, astérisque, je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une seule fois, je crains l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois. Astérisque, et c'est l'essence de l'esprit d'acier, répété avec clarté, avec intention, jusqu'à ce que l'action cesse d'être un effort et devienne ta nature. Mais voici le point que peu comprennent, il ne s'agit pas de répéter pour répéter. Il ne s'agit pas d'entrer en pilote automatique. Il s'agit d'être conscient à chaque mouvement, de voir dans chaque petit acte un reflet de ta grandeur intérieure. Laver une assiette peut être un acte vide, ou un entraînement à la présence. Écrire une page peut être une formalité, ou un coup au mur de la procrastination. L'échelle de l'action ne se gravit pas d'un seul bond. Elle se monte pas à pas, avec attention, avec intention. Et plus tu montes, plus tu comprends que ce n'est pas le muscle qui se renforce, mais l'esprit qui le guide. Maintenant, écoute attentivement. La plupart échouent non pas parce qu'ils manquent de discipline, mais parce qu'ils n'ont jamais défini clairement qui ils veulent être. Ils agissent de manière dispersée, font un peu ici, un peu là, et se demandent pourquoi ils n'avancent pas. Bruce, en revanche, n'agissait pas dans la confusion. Chaque coup, chaque respiration, chaque entraînement, était cohérent avec sa vision la plus haute. L'action quotidienne ne se soutient que lorsqu'elle est alignée avec ton identité. Si tu veux construire un esprit d'acier, cesse de te demander ce que tu dois faire chaque jour, et commence à te demander, qui veux-je être? Car lorsque ton action reflète ton identité, le doute disparaît. Pense à ceci, si quelqu'un t'offre une cigarette et que tu dis, j'essaie d'arrêter de fumer, tu es encore un fumeur luttant contre ton habitude. Mais si tu réponds, non, je ne fume pas, alors ton identité a changé, et l'action devient automatique. C'était Bruce. Il ne se voyait pas comme quelqu'un qui s'entraîne, il était l'entraînement. Il n'était pas quelqu'un qui cherchait à être discipliné, il était la discipline. Et voici la vérité cachée, l'action quotidienne n'est pas une lutte constante quand ton être est aligné avec elle. Elle devient un flux. C'est pourquoi l'esprit d'acier n'est pas serrer les dents chaque jour, ce n'est pas se forcer comme un prisonnier de ton emploi du temps. C'est allumer une clarté si forte en toi que l'action cesse d'être un poids, et devient ton expression naturelle. Souviens-toi de ces mots, quand l'esprit est fort, l'action est inévitable. Voilà le climax de la vérité. Le silence arrive toujours après la tempête. Nous avons parcouru un chemin de feu, traversant la résistance de l'esprit, escaladant les doutes, supportant le poids des jours qui semblent impossibles. Mais maintenant, il est temps de s'arrêter. Pas pour abandonner, mais pour écouter. Car l'action, sans silence, devient du bruit. Et l'acier, sans trempe, se brise. Bruce Lee répétait une vérité qui semble invisible, astérisque, le guerrier le plus fort n'est pas celui qui frappe le plus fort, mais celui qui connaît le rythme de son propre cœur. Astérisque. Cela signifie qu'après tout effort, une pause doit survenir. Pas la pause de celui qui abandonne, mais la pause de celui qui s'affûte. Le repos n'est pas l'absence d'action, c'est l'action invisible qui soutient toutes les autres. Pense à une rivière. Elle peut s'écouler pendant des siècles, mais dans sa profondeur, dans la quiétude de son lit, elle garde l'énergie qui érode les montagnes. Ainsi fonctionne ton esprit, tu as besoin de ce moment de calme pour conserver la force de ton courant. Sans pause, tu deviens un guerrier épuisé, avec pause, tu deviens un dragon éternel.
L'esprit d'acier ne se forge pas en un seul jour. Il se modèle dans une séquence sacrée, action, réflexion, action. Chaque journée qui passe ne doit pas se terminer seulement par la fatigue physique, mais par une question, astérisque, que ai-je appris de moi-même aujourd'hui? Astérisque. Et à cet instant, quand le monde dort et que le bruit s'éteint, ton esprit devient un miroir. Si tu ne le regardes pas, tu continueras à agir en pilote automatique, mais si tu oses observer, tu découvriras que le véritable entraînement n'a jamais été physique, il a toujours été intérieur. Bruce Lee n'a jamais cherché à ce que ses élèves répètent des mouvements par cœur. Ce qu'il voulait, c'était qu'ils découvrent leur propre reflet dans chaque mouvement. Que, lorsqu'ils frappaient, ils comprennent qu'ils ne frappaient pas dans le vide, mais dans le doute. Qu'en esquivant, ils n'évitaient pas l'ennemi, mais la peur. C'est le véritable héritage de l'action quotidienne, te rendre compte que chaque pas, chaque effort, chaque instant de discipline, était un miroir pour te connaître. C'est ici que beaucoup se perdent. Ils croient que l'action quotidienne est un fardeau, une routine interminable. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que chaque jour est une bataille qui te prépare à quelque chose de plus grand que le jour lui-même. Tu ne t'entraînes pas pour aujourd'hui, tu t'entraînes pour la vie. Tu n'agis pas seulement pour atteindre un objectif, tu agis pour te souvenir de qui tu es à chaque fois que tu veux oublier. L'esprit humain est comme un forgeron. Si tu ne l'obliges pas à travailler avec la chaleur de l'effort et le coup de la discipline, il rouille. Et l'acier rouillé ne coupe pas, ne protège pas, ne brille pas. Tu décides, seras-tu un fer oublié dans l'ombre, ou un tranchant éternel qui traverse les années? Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Ressens ton corps, ressens ton esprit. Demande-toi, astérisque, où ai-je résisté à agir? Quelle partie de moi a besoin d'être libérée? Astérisque. C'est ce dialogue qui forge la véritable action. Ce n'est pas crier plus fort, ce n'est pas faire plus de bruit, ce n'est pas montrer au monde qui tu es. C'est un pacte avec toi-même. Une promesse silencieuse qui dit, astérisque, peu importe à quel point je suis fatigué, je continue. Astérisque. L'action quotidienne est un serment de loyauté envers toi-même. C'est la preuve que ta parole vaut plus que ton état d'esprit. Et lorsque ta parole devient loi intérieure, lorsque tu agis même si tu n'en as pas envie, même si cela fait mal, même si tout te pousse à t'arrêter, à cet instant, tu as franchi la frontière. Tu as cessé d'être quelqu'un qui agit de temps en temps, et tu es devenu quelqu'un d'impossible à arrêter. Le dragon que Bruce Lee symbolisait n'était pas une créature mythologique de feu et de destruction. C'était une métaphore de la conscience éveillée. Le dragon ne dort pas parce qu'il n'oublie jamais qui il est. Toi, en agissant chaque jour, tu éveilles ton propre dragon. Et une fois éveillé, il ne se replie jamais dans l'obscurité. Souviens-toi, il ne s'agit pas de force physique. Il ne s'agit pas d'accumuler des victoires extérieures. Il s'agit de te rappeler, encore et encore, que la vie est mouvement, et que ton engagement envers toi-même est éternel. Aujourd'hui, tu entraînes l'action. Demain, tu entraînes la conscience. Après-demain, tu entraînes l'intégration. Et un jour, tu découvriras que tu n'entraînes plus, tu es simplement. L'esprit d'acier n'est pas être invulnérable, c'est être fidèle. Fidèle à ton action. Fidèle à ton chemin. Fidèle à ta vérité. Et quand cette fidélité devient une habitude, ta vie se transforme. Car tu n'as plus besoin de motivation extérieure, ni d'applaudissements, ni d'excuses. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ta propre parole. Et quand ta parole suffit, personne ne peut te briser. Maintenant que la tempête est passée, que l'intensité de l'action quotidienne s'est calmée, tu peux enfin t'écouter. Le bruit extérieur disparaît, mais il y a un bruit plus important, le murmure de ton esprit, la conversation silencieuse qui définit qui tu es, comment tu agis et, surtout, qui tu décides d'être demain. C'est le moment de contempler, d'observer chaque impulsion, chaque réaction, chaque choix que tu as fait. Tout ce que tu as accompli aujourd'hui, chaque pas que tu as fait vers l'action, a été un coup porté au mur du doute. Chaque fois que tu as agi sans envie, chaque fois que tu t'es relevé malgré la fatigue, tu as créé un écho qui résonne au-delà de cet instant. Pense au chemin parcouru. Il ne s'agit pas seulement d'efforts physiques, de discipline mécanique ou de réussite visible. Il s'agit de la transformation intérieure qui se produit tandis que personne ne regarde, tandis que personne n'applaudit, tandis que tout semble ordinaire. Chaque décision silencieuse d'agir, chaque instant où tu as choisi de te lever et de continuer, même si ce n'était pas facile, est un fil qui te tisse,
un fil qui renforce ton identité et ton caractère. Cette force invisible, constante, est celle que personne ne peut enlever. Ferme les yeux un instant et ressens comment ta respiration se synchronise avec ton esprit. Chaque inspiration rappelle ton engagement, chaque expiration libère la tension accumulée. Ressens comment l'action et la réflexion se mêlent dans un flux constant. Ce que tu as fait hier, ce que tu as fait aujourd'hui, tout se trouve ici, dans cet instant de quiétude. L'esprit devient un miroir, ce que tu vois refléter n'est pas seulement ton action, mais ton essence, ta capacité à te soutenir, ta force silencieuse. Bruce Lee disait que la véritable maîtrise ne consiste pas à être invincible face aux autres, mais à être invincible face à soi-même. Aujourd'hui, tu le comprends, la bataille n'était pas à l'extérieur, elle était en toi. Et chaque fois que tu as choisi d'agir, même si tu avais peur, même si tu doutais, même si ton corps demandait à abandonner, tu as forgé une force qui transcende toute circonstance. Cette force ne se mesure pas par des réussites visibles, elle se mesure par la cohérence, par la loyauté envers toi-même, par ta capacité à tenir ta parole même si le monde semble indifférent. Ressens-le maintenant, chaque petit acte d'aujourd'hui, chaque effort répété, chaque instant où tu as choisi de bouger, même si tout en toi disait le contraire, a laissé une empreinte indélébile dans ton esprit et ton âme. Voilà le pouvoir de la mentalité d'acier, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas tape à accent grave l'œil, mais c'est imparable. Car la véritable force n'est pas celle que le monde voit, mais celle qui reste cachée, silencieuse, constante, nourrissant ton identité jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un choix et devienne une nature. Visualise ta vie comme une rivière. Chaque action quotidienne est une goutte qui alimente son cours. Au début, cela peut sembler insignifiant. Une goutte ne change rien. Mais chaque jour, chaque répétition, chaque effort silencieux est une goutte de plus. Avec le temps, la rivière grandit, devient puissante, capable de modeler des montagnes, capable de transformer le paysage. Ta vie fonctionne de la même manière, ce qui semble petit aujourd'hui devient demain la force qui soutient tout ton monde. En ce moment, dans le silence, tu peux observer les ombres laissées sur ton chemin. Le doute, la peur, l'inertie, la procrastination. Non pas pour te punir, mais pour les intégrer. Chaque obstacle que tu as affronté, chaque fois que tu as résisté, chaque petit échec, n'a pas été vain. Cela a fait partie du feu qui a trempé ton acier. Ne l'ignore pas, embrasse ton propre voyage, avec toutes ses imperfections. C'est dans cette acceptation que réside la véritable force, reconnaître ton humanité et, malgré tout, continuer. Ressens ton corps. Ressens ton esprit. Ressens ta respiration. Tout ce que tu as fait aujourd'hui se lie à ce que tu es. L'action quotidienne et la contemplation ne sont pas opposées, elles sont les deux faces d'une même pièce. L'une sans l'autre n'existe pas. L'action te construit, la réflexion t'intègre. L'action te pousse en avant, la contemplation te rappelle où et pourquoi tu avances. Accorde-toi maintenant un moment de gratitude silencieuse. Gratitude pour ton effort, pour ta constance, pour ta capacité à te lever chaque jour, même dans l'inconfort. Gratitude pour le temps que tu as consacré à forger ton esprit, ton caractère et ton âme. Cette gratitude n'est pas un acte externe, elle est interne. C'est une reconnaissance de ta propre force, de ta propre cohérence, de ta propre loyauté envers toi-même. Et pendant que tu respires, comprends quelque chose de crucial, la mentalité d'acier n'est pas une destination, ce n'est pas un accomplissement final, ce n'est pas un point d'arrivée. C'est un processus constant, un flux perpétuel. C'est l'intégration de l'action et de la réflexion, de l'effort et de l'acceptation, de la force et de l'humilité. C'est l'art de se lever chaque jour, d'agir même lorsqu'on n'en a pas envie, puis de s'arrêter pour regarder à l'intérieur et voir la force que tu as créée. Voici ton lieu de pouvoir. Ici, dans le silence après l'action, dans la contemplation qui suit l'effort, tu comprends que rien ne se perd, que tout s'additionne, que chaque instant de discipline, même invisible pour le monde, devient un héritage personnel. Chaque action répétée, chaque moment de cohérence avec toi-même, est un coup de marteau qui façonne ton identité, un coup de marteau que personne ne peut enlever. Et ici même, dans cet espace de calme, commence à émerger quelque chose d'encore plus profond, la reconnaissance que ta force ne réside pas dans les résultats, mais dans ta constance. Elle ne réside pas dans ce que tu accomplis, mais dans ce que tu choisis d'être. Elle ne réside pas dans ce que les autres perçoivent, mais dans ce que tu sais être capable de soutenir en silence. Voilà le véritable pouvoir. Voilà l'acier qui ne rouille pas, qui ne se brise pas,
qui demeure au-delà de toute circonstance. Respire profondément encore une fois. Ressens comment l'esprit se calme, comment le cœur se stabilise. Ressens comment chaque acte d'action que tu as réalisé aujourd'hui s'intègre à ton être. Tout ce que tu as fait, chaque petit pas, chaque répétition silencieuse, chaque instant où tu as choisi de te relever malgré la fatigue, a laissé sa marque. Et cette marque n'est pas temporaire. Elle ne disparaît pas. C'est la preuve que l'action quotidienne, combinée à la réflexion, t'a transformé. Rappelle-toi, la force d'un jour ne réside pas dans ce que tu accomplis, mais dans ce que tu es capable de soutenir. Et aujourd'hui, en t'arrêtant et en te contemplant, tu comprends que tu as déjà soutenu beaucoup. Que ton acier s'est trempé. Que ton identité s'est renforcée. Que ton esprit a appris à couler, à agir, à intégrer. Et que, quoi qu'il arrive demain, cette force silencieuse sera toujours en toi. Et maintenant, tandis que tout se calme et que le monde semble un écho lointain, reviens au premier instant du voyage. Rappelle-toi cette question initiale, astérisque, as-tu déjà eu l'impression de ne pas avancer, que rien ne change malgré tes efforts? Astérisque, ce doute qui semblait si grand, si paralysant, fais maintenant face à la preuve de ton action, de ta constance, de ton acier intérieur. Le même silence qui semblait au début inconfortable est désormais un refuge. Et dans ce refuge, tu comprends que la réponse n'a jamais été à l'extérieur, elle a toujours été en toi. Bruce Lee disait que le véritable combattant ne lutte pas pour vaincre les autres, mais pour se maîtriser lui-même. Chaque jour d'action que tu as entrepris, chaque instant où tu as avancé sans envie, chaque respiration que tu as soutenue dans l'inconfort, a été un coup porté à ta faiblesse intérieure. Ce n'était pas un effort perdu. Ce n'était pas une routine inutile. C'était la construction invisible d'un pouvoir qui transcende les réussites extérieures, un pouvoir que toi seul peux percevoir, que toi seul peux soutenir. Maintenant, dans le silence, tu peux le ressentir. Cet acier que tu as forgé n'est pas visible, mais il se perçoit dans chaque pensée claire, dans chaque décision ferme, dans chaque moment où tu choisis d'avancer plutôt que de céder. Ce n'est pas un acier qui brille pour le monde, mais un acier qui brille en toi, et cette lumière silencieuse guide chaque pas que tu feras demain, et le suivant, et celui d'après. Il ne dépend ni des circonstances, ni des applaudissements, ni de motivation passagère. Il ne dépend que de toi. Permets-toi de ressentir l'ampleur de cela. Tout ce que tu as fait, chaque répétition, chaque acte de cohérence envers toi-même, chaque instant de discipline, a laissé une empreinte permanente sur ton identité. Peu importe si aujourd'hui les résultats visibles n'apparaissent pas, ce qui importe, c'est que ton essence a changé. Ton esprit, ton caractère, ta force intérieure ont été façonnés. Et ce moule ne peut se briser, ne peut être volé, ne peut rouiller. C'est ton héritage silencieux, la preuve de ta fidélité envers toi-même. Le cycle qui a commencé dans l'incertitude et la question complète maintenant sa boucle. Ce doute initial, cette peur de stagner, se transforme en confirmation que l'action quotidienne transforme, façonne et réveille. Et ici arrive la boucle émotionnelle que nous avions laissée ouverte, la question d'avant n'était pas un obstacle, mais un rappel, un fil qui t'a conduit jusqu'à cet instant. Maintenant, tu peux répondre en silence, oui, j'ai avancé. Oui, j'ai agi. Oui, j'ai forgé mon acier. Ressens comment la respiration devient un pont entre l'action et la réflexion. Chaque inspiration ramène le souvenir de tes efforts, chaque expiration dissout les tensions du passé. Il n'y a pas de besoin de précipitation, pas de besoin de jugement. Il n'y a que présence, acceptation et reconnaissance de ta force intérieure. Ici, dans cet espace de quiétude, tout l'apprentissage, tout l'effort, tout le chemin parcouru s'intègre. Chaque coup invisible porté à la peur, chaque instant de discipline silencieuse, chaque moment où tu as choisi d'être plus fort que tes émotions devient partie de ton être. La mentalité d'acier que Bruce Lee enseignait n'est pas un idéal inaccessible, ni un concept réservé à quelques-uns. C'est un chemin qui se parcourt pas à pas, jour après jour. C'est la somme de chaque acte répété, de chaque choix conscient, de chaque instant de loyauté envers toi-même. Il ne s'agit pas de grandeur ni de reconnaissance extérieure. Il s'agit de cohérence, de fidélité à ta propre parole, de construire un caractère qui ne peut se briser. Et aujourd'hui, en ce moment de contemplation, tu peux sentir que cette cohérence existe déjà en toi. Ferme les yeux à nouveau. Imagine ta vie comme une rivière sereine qui coule, mais qui dans sa profondeur emporte toute la force accumulée de chaque instant de discipline. Cette force invisible, constante, continue de façonner ton destin, même lorsque tu ne l'aperçois pas.
chaque action quotidienne, chaque moment où tu as agi malgré l'inconfort, est un fil qui te relie à ton futur plus fort, à ta version la plus intègre, à ton être qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Maintenant, écoute le silence. Ressens comment chaque pensée se pose, comment chaque émotion trouve sa place. L'action que tu as entreprise, la discipline que tu as maintenue, tout converge dans cet instant de clarté. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de pression. Il n'y a que présence, conscience de ta force, reconnaissance que ce que tu as créé en toi est invincible. Et voici la dernière révélation, tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu n'as pas besoin de résultats immédiats, tu n'as pas besoin que les autres reconnaissent ton effort. La véritable récompense a toujours été intérieure. Ton acier ne dépend pas des autres, il dépend de toi. Et chaque fois que tu choisis d'agir, chaque fois que tu choisis de tenir ta parole, chaque fois que tu choisis d'avancer malgré la fatigue, tu réaffirmes ce pouvoir qui t'appartient uniquement. Voilà l'essence de la mentalité d'acier, imparable, silencieuse, éternelle. Respire profondément encore une fois et ressens comment ton corps, ton esprit et ton âme s'alignent. Ressens comment chaque action et chaque réflexion s'intègrent en un tout cohérent. Tout le voyage depuis la première seconde, depuis le doute initial jusqu'à cette quiétude finale, a formé un circuit complet. La boucle émotionnelle se ferme, la question initiale trouve sa réponse dans ton acier intérieur, et cet écho résonnera en toi chaque fois que tu feras face au doute, chaque fois que tu ressentiras la peur, chaque fois que l'envie disparaîtra. Enfin, porte ton attention sur ton cœur. Là, dans cet espace silencieux, réside ta force. Elle n'est pas bruyante, elle ne cherche pas la reconnaissance, elle ne s'impose pas. Elle existe simplement. Et pendant que tu respires, comprends que cette force t'accompagnera toujours. Chaque jour où tu agiras, chaque décision que tu prendras, chaque instant de discipline renforcera ce qui est déjà en toi. Tu n'auras plus jamais besoin de chercher la motivation à l'extérieur. Tu n'auras plus jamais besoin de dépendre des circonstances. Ton acier intérieur est éternel, immuable, silencieux et puissant. Aujourd'hui se termine un voyage de mots, de réflexion, d'action et de contemplation. Mais en réalité, il ne se termine jamais. Car la mentalité d'acier n'est pas un texte que l'on lit, ce n'est pas une vidéo que l'on termine, ce n'est pas un accomplissement que l'on coche. C'est un chemin que l'on parcourt chaque jour, à chaque respiration, à chaque action, à chaque instant de présence et de conscience. Et tant que tu continues d'avancer, tant que tu continues d'agir avec loyauté envers toi-même, ce chemin continuera de s'ouvrir, silencieux, profond, imparable. La première question, le doute qui semblait impossible à surmonter, se dissout maintenant dans la clarté. Car l'action, la réflexion et la constance ont révélé ce qui a toujours été vrai, ta force ne dépend pas du monde, elle dépend de toi. Ton acier ne se forge pas dans le confort, il se trempe dans l'action quotidienne. Et chaque jour, si petit soit-il, est un coup de marteau qui façonne ton être éternel. Respire. Observe. Ressens. C'est ton moment. Ton silence, ton acier, ta force. Et maintenant, tandis que tout l'écho du voyage s'évanouit, il ne reste qu'une certitude, ce que tu as commencé à construire aujourd'hui perdurera toujours. Rien ne peut le briser. Rien ne peut te l'arracher. Car ton action quotidienne, ta constance et ta réflexion ont créé quelque chose d'impossible à détruire, ta mentalité d'acier.